Alors après, donc ici, on veut ajouter des relations plusieurs à plusieurs. Et donc des relations many to many, donc ça concerne par exemple ici, si on veut par exemple créer des étiquettes, des tags, on veut taguer les articles. Et donc pour taguer les articles, donc un article de catégorie politique, catégorie sport, etc. Et donc on va ajouter des tags. Et donc vous voyez, alors ça va recommencer encore une fois. Donc on commence par ici entity. Et donc on va créer une entity tag.entity.ts. Et donc notre entity, donc ici on va mettre ici entity. Et on va forcer notre table à ce qu'elle s'appelle tags au lieu de tag entity. Et donc on va exporter notre classe ici, classe, qui s'appelle tag entity. Et on va créer donc pour un tag tout simplement, donc on va être très simple. Bien sûr, on doit avoir un ID. Et donc l'ID c'est, donc on va créer donc primary generated column. Le nom aussi, donc on va le forcer à ce qu'il soit tag ID. Donc name tag underscore ID. Et puis donc le nom réel du champ c'est Z, c'est ID. Et là c'est de type number. Voilà. Alors après ça, donc on va avoir juste un champ de colonne. Et donc ce champ il doit être de type, le type par défaut c'est string. Et donc on va avoir appelé ça name. Et donc le type c'est string. Et puis, bon, on peut ajouter d'autres champs, mais pour une tag, ça n'a pas d'importance. CTRL S. Alors, où doit-on agir? Alors, au niveau de blog, il faudrait qu'on dise qu'on veut aussi utiliser cette entity. Et donc, j'ajoute ici cette tag entity. Alors, il y a un problème, il y a un N. On l'a écrit. Ah, je l'ai écrit avec N majuscule. Donc, alors, tag entity. Ouais, donc, alors, entity, CTRL S. Voilà. Alors, ça, c'est la première des choses. Donc, je dis à type ORM que je veux utiliser dans mon module, blog module, je veux utiliser tag entity. Donc, il suffit là de l'importer. Voilà. Et donc, alors, à partir de maintenant, alors, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui n'est pas enregistré déjà. Alors, on va voir. Voilà, c'est bon. Alors, ça va créer une table qui va s'appeler tags. Il l'a créée et donc il a deux champs, donc tag ID et name. Mais donc cette table, c'est juste une table hein, dans laquelle, s'il vous plaît, dans laquelle on va ajouter des tags, tout simplement. D'accord? Maintenant, si on fait une relation, une association many to many, eh bien, il faudrait qu'on déclare ça dans les deux entités, à la fois au niveau de l'entité tag et au niveau de l'entité article. D'accord? Et donc, on va ajouter une relation. Mais cette relation, est-ce qu'elle va se matérialiser physiquement dans la base de données? Ici, au niveau de ces deux tables, ni le table article, ni la table tag. Eh bien, ça ne va pas toucher à ces deux tables, vous êtes d'accord? Mais ça va créer une table intermédiaire hein, qui va faire l'association. D'accord? Alors, donc ici, on va essayer de faire ça. Donc, au niveau de nos deux entités ici, et bien sûr, donc si on va aller visiter les tables pour le moment, ici, article, il ne va pas changer. La structure de l'article ne va pas changer. Il faudrait qu'on aille vers l'entité article. Et là, on va ajouter la nouvelle association. Et donc, cette nouvelle association, c'est many to many. Et donc, ici, au niveau de cette association, eh bien, il faudrait qu'on dise, comme tout à l'heure, quelle est la target. Alors, physiquement, ça va se matérialiser par quoi? Un article peut avoir plusieurs tags
peut être tagué par plusieurs tags, et donc ça doit être un tableau de tags. Et un tag peut concerner plusieurs articles, et donc ça va être un tableau d'articles. D'accord? Et donc ici, type, et donc ici, la cible c'est ici, on est dans article, et donc c'est tag entity. Et bien sûr, il faut l'importer. Et donc ici, ça va être tags. Et ça va être de type tag entity. Et bien entendu, vous convenez qu'il s'agit d'un tableau, une collection. Et on va faire pareil pour tag entity. Eh bien, donc on va avoir ici many to many et type. Et là, c'est article entity. Et il faut l'importer. Et là, c'est articles. Et qui est de type article entity. Et il va s'agir d'un tableau. Mais ce n'est pas suffisant. Eh bien, il faudrait qu'on crée la table de jointure. Et donc la table de jointure, il faut le dire d'un seul côté. Et donc ici, ce qui est principal pour nous ici, c'est les articles. D'accord? Et donc à ce niveau, donc ici, on ajoute le décorateur join table. Et on peut configurer ça de manière très précise. Alors, join table. Alors, je ne sais pas ce que j'ai fait là. CTRL Z, c'est quoi ça? Join table. Voilà. Et là, on peut aussi, comme tout à l'heure, lui donner un nom, name. Et donc, la table de jointure, au lieu qu'il m'appelle ça n'importe comment, je vais lui dire ici articles, parce que ce qui est important pour moi, c'est les articles, et puis associé à des tags. Et en général, on met ça au pluriel. Et donc, pas égal, c'est 2 points. Voilà, CTRL S. Et si tout se passe bien, eh bien, il va nous créer une table de jointure qui va appeler article tox, qui va avoir 2 champs qui vont être les clés étrangères des 2 tables. Et les 2 clés étrangères vont être la clé primaire de cette table. D'accord? Alors, on vérifie. Et donc ici, au niveau de notre truc, il ne nous a rien créé ici. D'ailleurs, on n'a rien vu ici. Alors, je revérifie. Non, on n'a pas créé notre... Alors, est-ce que tout est enregistré? Oui. Donc, join table. Article... ici, s'il vous plaît, il s'agit d'un tableau, Yak. D'accord. Ah, non, je suis dans... Ah, c'est pas ici, là. Je suis où, là? Je suis dans Command. C'est pas ici. Il va rien comprendre. C'est pas là où il faut faire ça. Donc ici, je vais supprimer des imports. Et donc, on devait faire ça dans... Alors, c'est quoi ce truc? CTRL Z. Alors, qu'est-ce que j'ai fait là? Comme entité, j'ai enlevé la relation dans comme entité. Donc ça, c'est Manitou 1, donc il ne faut pas toucher à ça. C'est dans article entité. Donc voilà, CTRL S. Tag entity, tags, tag. Et puis, au niveau de tag, type. Alors, on n'a pas vu ici. On doit créer ici une table intermédiaire. On va vérifier dans Type ORL, dans la documentation. Probablement que j'ai oublié quelque chose. Ici, au niveau des relations many to many. Alors, many to many, donc, il faudrait, on a mis entity. Et
des champs, donc ici, enfin des décorateurs, donc mini to many. Et ça c'est dans, ici il y a deux classes, question, question et catégorie. Donc question, catégorie, la cible. Il est où l'autre? Je l'ai pas vu. À catégorie, il n'y a rien, carrément. Ouais, donc ici, c'est que donc, dans cette situation ici, on va avoir une association unidirectionnelle. D'accord? Et donc là, ce que j'ai fait moi, c'est une association bidirectionnelle. Alors, c'est juste un truc ici. Alors, au niveau de notre article, il est où? Article ADTO, donc je ferme ça. Article entity, many to many, type, tag entity. Donc, est-ce qu'on a bien importé la tag entity? Oui. Et puis, alors, donc ça c'est article entity. Ah oui, donc c'est ce que je me demande. Alors, j'ai mis le truc que j'ai supprimé tout à l'heure. Donc, je l'ai mis dans. C'est pas ici où il fallait le mettre. C'est ce que je disais tout à l'heure. J'ai supprimé et puis je suis revenu. Donc, ici, c'est pas là où il faut le mettre. Oui, donc, non, c'est dans article. Ça, c'est many to one. J'étais dans article et je sais pas comment à lieu d'aller dans article, c'est là on veut créer la table de jointure. Et donc c'est ici où il faut importer ça. Pourquoi ne pas Hein? dans ta classe? Ah, on peut le faire dans ta classe, mais la classe principale ici, c'est article. C'est pas le tag. Ce qui est important pour nous ici, c'est. Et là, je fais une association. Quand j'ai un article, je veux récupérer tous les tags qui lui sont associés. C'est ça que je veux. Et là, c'est une association unidirectionnelle. Mais là, dans notre situation ici, là, moi, j'ai fait une association bidirectionnelle. Et donc ici, j'ai fait ça de l'autre côté. Mais join table, il faut le mettre uniquement d'un côté. D'accord? Mais là, c'est bidirectionnel. Donc, si j'ai un tag, je peux aller récupérer tous les articles qui sont associés à ce, d'accord, à ce tag. Et donc, alors ici, donc, théoriquement, il doit nous créer notre nouvelle table d'association. S'il veut bien, bien sûr. Alors, est-ce que tout est enregistré? Non, pas tout. Contrôle. Et donc là, il doit nous créer notre nouvelle table qui doit s'appeler, selon le join table, donc articles tags. Voilà, donc il l'a créé. Et donc, si on va aller voir la structure, donc il n'y a que deux champs et qui doivent être indexés tous les deux. Et donc, la clé primaire, c'est les deux. Et donc, ici, voilà. Alors, ici, donc, maintenant, si on veut ajouter un tag, est-ce qu'on a fait un truc pour ajouter des tags? Encore? Donc, au niveau de notre service, ajouter un tag. Donc ici, on va mettre add tag, méthode add tag. Et donc, si on veut ajouter un tag, ben, tout simplement, on va lui envoyer le nom sous la forme d'un string. On a besoin que de ça pour créer un tag. Et vous convenez que, donc ici, pour créer un tag, donc je peux le créer tout simplement const. Et donc ici, tag égale new tag. Et donc, je peux utiliser la tag entity. Alors, tag égale new tag. Et donc ici, tag.name égale name. Et qu'est-ce qu'on doit faire? On doit enregistrer ça dans la base de données. Et donc, pour enregistrer ça dans la base de données, ben, il faut qu'on ait un repository pour les tags. Et donc, un repository encore une fois pour les tags. Ici, dans le constructeur, on va injecter ça. Donc, je fais un CTRL-C et CTRL-V. Et donc, ici, le repository, je vais l'appeler tags repository. Et donc, alors, c'est pas là. CTRL-Z. CTRL-V. Donc, c'est ici. Donc, ma classe, c'est tag
entity. Et la variable ici, tags repository, et là, c'est tag entity. Ça va? Alors, je veux enregistrer ici, donc ici, donc ici, je vais mettre ça en variable et je fais ici pas let, donc ici tag égal et je vais récupérer, donc je vais mettre ici un await, parce que là, je vais appeler this.tag repository, alors tags repository. .save et je vais enregistrer donc ma tag. Et bien sûr ici il faut mettre un A5. Et alors donc ici si tout va bien, donc ici on va récupérer le tag. Et si on le récupère, on le retourne. Ben, sinon donc on va retourner nul. Et au niveau de notre contrôleur, eh bien, ça doit être quelque chose comme ça. Donc, je copie donc pour aller plus vite. Et donc, ça doit être post. Et donc, on va appeler ça tag. Et donc, un tag, c'est tout simplement un tag. Je vais ajouter un tag. Et qu'est-ce que j'ai besoin de quoi pour récupérer un tag? Alors, on peut envoyer ça dans un tag DTE si on veut. On peut l'envoyer au niveau de l'URL. On peut faire ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut. Donc allez, puisque ici c'est simple, donc ici je vais l'envoyer au niveau de l'URL et donc je vais l'appeler ici tag name. Pour voir qu'au niveau de l'URL, ce n'est pas toujours les ID qu'on va envoyer. Et donc ici, même si je fais un post, je ne récupère rien au niveau du body. Et donc ici, au niveau de l'URL, je vais récupérer, donc ici, @param. Et donc ici, le param, c'est tag name. Je récupère la valeur de ce param. Et là, je vais donc le mettre dans tag name. Et ici, au niveau de mon service ici, on va appeler ici la méthode qu'on vient de créer dans le service, c'est add_tag. Et cette méthode add_tag, il a besoin du nom du tag, c'est tag name. Et donc ici, alors, c'est pas add_comment, bien sûr, c'est add_tag. Est-ce que ça va? Alors, bien sûr, c'est pas comment ici. Donc, ce qu'on va récupérer, c'est une tag, et la tag, et la tag, tac, tac, tac. Et voilà, donc ça va nous permettre d'ajouter des tags. Donc, on teste, donc avec Postman, on va aller ici, et donc là, j'ajoute tag, et donc ici, on va appeler ça politique. Et bien sûr, ici, il faut mettre post, et on fait send, et théoriquement, et alors, bien sûr, il faut attendre que ça redémarre ici. Il y a un fichier qui n'est pas enregistré. Et donc ici, on s'assure que... Alors, il y a une erreur quelque part. Peut-être c'est parce que je n'avais pas enregistré. Ça va? Ouais. Donc alors, Postman, envoyé, voilà, politique. Sport. Quoi? Miage. Ouais, c'est une rubrique très importante. Non, miage. Donc on a trois. Donc bien sûr, si je reviens ici, il va bien avoir tag et donc les tags sont ajoutés. Maintenant, il va nous falloir pour un article associer des tags. Et donc alors associer des tags à nos articles, ça va être au niveau de notre service. On va créer une méthode. Une méthode qui va faire quoi? Qui va donc on va appeler ça tag article, taguer un article. Et donc il faut dire quel article vous voulez taguer. Donc il faut me dire quel est son ID. Et puis il faut donner peut-être pas le tag objet, mais donner moi juste l'ID du tag. Et donc ici tag ID. Et donc, alors, si vous me donnez ça, eh bien, je peux vous taguer, faire le truc, alors ici. Donc, si j'ai l'article ID, donc je peux récupérer mon article en faisant quelque chose comme ça. Donc, je copie ça. Donc, vous voyez que le code commence à devenir très similaire. Donc, bien sûr, ici, il faut que ce soit à 5.
Et donc, alors, je récupère l'article, mais aussi, je mets ici, alors, je sais pas comment, que j'ai pas besoin ici de comment au niveau de mon... Mais j'ai besoin de tags. D'accord? Au niveau de mon article. Alors, s'il n'y a pas d'article, si je veux commenter, enfin, taguer un article qui n'existe pas, donc il y a un problème, donc ici, je retourne. OK? Et après, donc, il faudrait aussi que je récupère la tag. Et donc, pour récupérer la tag qui correspond à ce tag ID, eh bien, on va faire une requête similaire à ça. Donc, je copie, CTRL-C. Et donc, ici, je fais CTRL-V. Et là, alors, donc, ça, c'est tag. Et donc, ici, c'est tag repository. Et donc, alors, tag repository, donc, ici, c'est tag ID. Mais ici, est-ce que j'ai besoin de récupérer les articles qui sont associés à mon tag? Eh bien non, je n'ai pas besoin. J'ai besoin juste de récupérer l'objet tag. Alors, maintenant, encore une fois, donc je fais if. Alors, si le tag n'existe pas, et donc ici, if not tag, eh bien, je fais encore un return nul. Alors, ici, si ma méthode me retourne nul, je ne peux pas savoir exactement où est le problème. Est-ce qu'il n'y a pas d'article? Ou est-ce qu'il n'y a pas de tag? D'accord? Mais donc ici, il faudrait que peut-être créer des exceptions spécifiques à ce niveau. D'accord? Mais si on passe, si on arrive ici, c'est qu'on a le tag et on a l'article. Et bien sûr, on a le tag et on a l'article. Donc ici, je peux faire ici article. Ouais, point tags plutôt. OK? Point push. Et donc, on va pusher le tag, le nouveau tag dedans. Et il s'agit maintenant d'objets. Et donc ici, alors on peut faire... qu'est-ce qu'on va retourner? Donc ici, alors je peux faire ici await ou c'est pas la peine. Et on s'en fout ici, donc on peut faire return directement article. Et bien sûr ici, l'article ici que je retourne, c'est l'article que j'ai là. Mais bon, donc je le retourne. Ça va? Mais ce n'est pas l'article tagué. Donc ici, si je veux attendre, alors ça c'est synchrone, ça. Ici. Parce que là, j'utilise tout simplement la méthode push. D'accord? Push, j'ajoute un élément. Mais alors, bien sûr, il faut enregistrer. Excusez-moi, oui, donc il faut enregistrer. D'accord? Alors, il faut enregistrer, bien sûr, c'est article repository. Vous êtes d'accord qu'il s'agit de, alors bien sûr, this.article repository, et donc ici, save, et donc le nouveau article avec, bien sûr, le tags qui ont été modifiés. Et donc là, j'enregistre, et là, si je retourne ici, article, ça va être cet article. Et je ne sais pas, est-ce que ça va être enregistré ou non. Parce que là, souvenez-vous, l'ID dans la table d'association, articles tags, vous avez l'ID de l'article et l'ID du tag. Et les deux constituent la clé primaire. Et donc, cette clé primaire doit être une clé primaire, doit être non nulle et unique. Et donc ici, quand je vais enregistrer, je peux entrer en conflit si j'enregistre deux fois. Hein? Et donc, ça peut aboutir ou ne pas aboutir. Donc ici, on peut, si vous voulez, donc faire ici un await. On attend que ça s'exécute, d'accord? Et après, donc, je peux récupérer encore l'article. C'est juste après ça, je récupère l'article, ou tout simplement pas récupérer. Donc ici, je le retourne directement. Return. Et donc cette ligne, je dois la supprimer. Et alors, je vais ajouter les tags. Et puis, je vais ajouter aussi les commentaires. Hein, comment ici. C'est juste là le truc, l'article que je vais renvoyer. OK? Donc, alors, j'ai une méthode, tag article, à laquelle je passe l'ID de l'article, l'ID du tag. Il va aller récupérer l'article, il va récupérer le tag, et il va les associer. Donc, il va ajouter le tag dans tags, l'attribut tags de l'article, et il va enregistrer l'article. Et je suis en train de raisonner orienté objet. Je ne raisonne pas en base de données. Mais nous, c'est juste parce que, donc ici, on veut savoir ce qui se passe réellement. C'est pour ça qu'on revient à chaque fois ici. Mais sinon, on peut oublier carrément ce qui se passe ici. D'accord?
Alors, ici, donc, au niveau ici, donc, pour qu'on puisse mettre en œuvre ça, il faut que dans notre contrôleur, on ajoute une méthode qu'on va appeler ici tag article. Et donc, dans cette méthode tag article, eh bien, il faudrait qu'on récupère à partir de l'utilisateur ici, quelque part, donc en utilisant une méthode, alors on va appeler ça patch pour changer, la méthode patch, et on va mettre des paramètres d'URL. Et au niveau des paramètres d'URL, donc on va envoyer l'ID de l'article qu'on veut patcher. Donc ici, deux points article ID slash, et je vais mettre ici tag slash tag ID. Ça va pour ça, pour le path. Donc j'ai deux paramètres de path ici. Alors je dois les récupérer, donc arrobas param. Et donc, article ID. Et ça, c'est article ID. Virgule, bon, bien sûr, ici, de type number. Et puis après, donc, je vais avoir le deuxième param de tag ID. Qui est donc tag ID et qui est de type number. Alors, donc je récupère ça à partir de l'URL et donc je vais appeler ma méthode. Et donc je vais l'appeler à peu près comme ce qu'on a fait un peu. Hein. Donc ici, on va faire ça 10.blogService.tagArticle. Et donc je lui passe article ID, virgule, tag ID. Et donc il va falloir quand même qu'on gère les exceptions. Et donc ici, const. Et bien sûr qu'on a dit que ça nous retourne l'article nouvellement tagué. D'accord? Et donc, ça va me retourner cet article. Alors, si c'est bon, donc ici, si vraiment l'article est vraiment retourné, alors c'est lui qu'on va retourner, article. Mais il faut faire attention avec ça ici, parce que là, je suis en train de tester sur une promesse. Et donc ici, une promesse, ici, va être dans l'état pending. Donc ici, il faut mettre un await et bien sûr ici A5. A5. Et donc ici, je retourne mon article. Et si jamais, donc, s'il y a une exception, eh bien, on va gérer une exception. Et donc, qui ressemble un peu à ça. CTRL-C. CTRL-V. Hop. Hop. Alors voilà, donc ici on affiche le terminal, on s'assure que tout est enregistré et on va aller taguer notre article. Alors on n'a pas d'article, donc il va falloir qu'on crée d'abord des articles. Et donc pour créer un article, c'est post, et au niveau du corps ici, donc c'est title, et donc ici article 1, virgule, et puis body, article, alors donc ici, mon premier article. Voilà, donc je fais envoyer, ça c'est mon premier article, il a bien été créé avec l'ID 3. Et donc on crée un deuxième, article 2. Et donc ici mon deuxième article, et je l'envoie, et donc ça va être l'ID 4. Alors j'ai deux articles, donc si je veux voir mes articles, je vais juste vers get, et donc il va me envoyer les deux articles. Maintenant, je veux ajouter, donc on a dit, on veut taguer. Et donc si on veut taguer, donc on a mis, tout simplement, il faut donner l'ID de l'article que vous voulez taguer. Donc ici, je veux taguer l'article 3. Et donc j'ajoute ici tag, et j'ajoute l'ID du tag. Alors, on a créé 3 tags ou 4, je ne sais plus. Et donc ici, voilà, donc je lui dis de taguer ça, et donc je fais envoyer. Ah oui, il n'a pas trouvé. Donc cannot get, donc il n'a pas trouvé. Alors pourquoi il n'a pas trouvé? Et donc il n'a pas trouvé, soit il n'a pas trouvé le chemin bloc 3 tag 1, donc on vérifie.
Donc au niveau, ici, on a mis... Alors c'est patch qu'il faudrait mettre. C'est pas get. D'accord? C'est patch, la méthode patch. Et donc alors, encore une fois, il n'a pas trouvé aussi avec la méthode patch. Alors patch article ID. Et donc je récupère le param article ID. Et là, il manque de points ici, vous voyez? Manque de points, ça c'est un paramètre. J'enregistre. Et là, je récupère tag ID, mais lui, pour lui, c'est pas un paramètre. Et donc, pour lui, c'est pas un chemin, ça. Le truc, il fallait écrire tag ID dans le chemin. Là, ça a redémarré, et donc il faut toujours vérifier ici, s'il vous plaît. Donc, il faut voir bien que la route a été activée. Et donc, je fais envoyer. Donc, voilà, mon article a bien été tagué. Et donc ici, je vais taguer avec le deuxième, ajouter un deuxième tag. Voilà le deuxième tag. Je vais taguer l'article numéro 4. Voilà. Donc il a été tagué. Et je vais taguer avec le tag numéro 3. Et vous voyez ici, vous avez le vrai. Donc voilà, donc, juste pour utiliser le tag miage pour le deuxième article. Alors, au niveau maintenant, si vous allez voir au niveau de votre base de données, en article, bien sûr, ça ne va pas changer. Mais ce qui va changer ici, c'est uniquement au niveau de article stacks. C'est là où les associations vont s'ajouter. D'accord?